bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Actu Comics, votre émission qui revient plusieurs fois par semaine pour vous raconter les meilleures actus comics venant des États-Unis, de France, des petits écrans, des grands écrans et bien sûr des boutiques de comics en papier, puisque c'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, nous allons parler des Avengers au cinéma, nous allons parler du retour de Valiant Comics aux États-Unis et du succès de Photonic. Nous terminerons avec les chiffres de vente de la semaine, avec des énormes succès qui se confirment. On commence avec Photonic et l'incroyable succès de la campagne du Photonic de monsieur Paul Renaud. Vous le savez, Paul Renaud a fait il y a quelques mois une histoire courte de Photonic et après ces quelques pages, il a eu envie de prolonger le plaisir avec son éditeur et donc il est parti sur une saga en 3 tomes, 200 pages de bande dessinée qui sont actuellement financées sur Ulule parce que la création ça se finance. Il faut pouvoir payer auteur, coloriste, bon c'est lui qui fait les couleurs, mais l'édition, les frais de port puisqu'ils sont compris. Et donc tout ça, évidemment, ça a un coût, c'était un pari osé et le pari est en train de devenir un rêve éveillé pour Paul Renaud et son éditeur puisque à l'heure où je vous parle, plus de 103 000 € ont été collectés pour cette campagne, presque 800 fans, on est à 103 000 €, quasiment 104 000. Si vous regardez, si vous cliquez dans la journée, on aura certainement passé les 104 000 €, ce qui va permettre aux auteurs de financer et de pouvoir travailler sereinement sur ces 3 albums et c'est pour nous la garantie de les lire et de les découvrir. Paul Renaud qui travaille 1 an sur ces bouquins va mettre le meilleur de lui-même dans ses ouvrages et va nous offrir la plus belle des suites de Photonic qui soit. C'est quand même un pari fou de faire revenir un auteur qui a travaillé pendant des années chez Marvel, le faire revenir en France sur une série du passé et arriver à séduire presque 800 personnes, arriver à lever plus de 103 000 € pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, qu'ils puissent avoir un revenu pendant toute cette année et que l'éditeur puisse financer de belles éditions et évidemment tous les envois puisque si vous prenez les 3, vous aurez bien entendu les frais de port qui sont compris et vous les recevrez chez vous. Voilà, donc c'est formidable et c'est une fantastique nouvelle. 103 000 €, formidable succès, formidable réussite. On pensait que ça allait arriver à 100 000 mais ça l'a fait très largement et on se réjouit vraiment de ce succès parce que moi j'ai personnellement mis quelques sous dans l'affaire pour pouvoir recevoir les bouquins, pour soutenir et surtout pour les avoir tout simplement. J'adore le travail de Paul depuis toutes ces années maintenant. C'est un artiste génial, c'est une personne humainement formidable, c'est un type en or et en plus il a un talent de malade. Merci à tous ceux qui ont financé tout ça, merci à tous ceux qui vont le faire. Je pense que ça peut monter au-delà des 110 000 € maintenant parce qu'il reste 8 jours. Et chose très importante, une info que je voulais vous donner, j'ai posé la question à Paul Renaud pour savoir si les pages originales allaient être mises en vente. Vous le savez que les dessins de Paul Renaud et ses couvertures notamment chez Spawn sont en vente chez Kirby, Annabelle Kirby qui est son agente sur ces pages originales. Les pages de Photonic, donc la nouvelle série, pas celle-là, la nouvelle série, seront mises en vente sur le site de l'éditeur en temps voulu et les gens qui ont souscrit à la campagne seront prioritaires pour pouvoir s'offrir une planche. Je ne connais pas encore les tarifs et les conditions, mais on peut espérer toucher du doigt une planche originale de Paul Renaud. Je dois vous avouer, en tant que collectionneur de planches originales, c'est un de mes rêves. J'ai la chance d'avoir 3 dédicaces de monsieur Paul Renaud. Est-ce que celui-là est dédicacé? Elle est où ma dédicace de Paul Renaud? Elle n'est pas là. Là, j'ai une signature magnifique de Paul Renaud, mais j'ai la chance d'avoir 3 artbooks de Paul Renaud dédicacés. C'est un auteur, vous le savez, que je suis, que je soutiens, que j'adore et que j'admire. Et je suis tellement content d'avoir ses dessins et ses dédicaces. Et si un jour je peux avoir une magnifique planche originale de Photonic par Paul Renaud, ce sera un jour de gloire. Je vous en parlais dans les titres. Le film
Avengers 4 qui devait s'appeler Kang Dynasty, rien à voir avec Dynasty, la série des années 80, eh bien change de nom. On ne connaît pas encore le nouveau nom, mais suite aux révélations des actes de violence et aux condamnations de son acteur principal, celui qui jouait Kang depuis plusieurs choses, et puis aussi suite au manque d'intérêt de ce personnage qui s'est fait battre par des fourmis dans Ant-Man 3 et son caractère absolument insupportable dans la série Loki, eh bien le personnage de Kang a tout simplement été pas effacé, mais ne sera pas le grand méchant a priori de la prochaine saga. On parle du Docteur Doom évidemment, mais pour le moment, eh bien nous n'avons pas d'informations. C'est juste que ce quatrième film Avengers, cinquième film Avengers, pardon, devrait s'appeler autre chose que Kang Dynasty. Secret Wars, qui sera le 6e film, eh bien, continue à s'appeler Secret Wars pour le moment. Évidemment, tout ça risque de bouger, les noms, les dates, et nous verrons. Autre information, on apprend que Henry Cavill aurait signé un préaccord avec Marvel Studios pour un rôle à définir. Certains l'imaginent déjà en Cyclope, d'autres en Docteur Doom, et on a pareil, pas plus d'infos pour le moment. Quand nous aurons des infos, nous serons là pour vous les donner. Je vous en parlais dans les titres également. Valiant Comics fait son retour. Vous le savez, la maison Valiant Comics a explosé en vol aux États-Unis. En France, elle était éditée par Bliss, vous le savez. Il n'y avait plus rien à éditer, donc du coup, puisqu'il n'y a quasiment rien qui est sorti depuis 2 ans, depuis le Covid, chez Valiant aux États-Unis. Bliss Comics a décidé de sortir d'autres titres, notamment les titres de Bad Idea, et le premier est sorti, c'est un succès, on en reparle dans les chiffres de vente tout à l'heure. Aux États-Unis, après quelques one-shots et quelques numéros ça et là, publiés sous licence par un éditeur qui s'appelle Alien Book, que je ne connaissais absolument pas. Alien Book a sorti quelques comics, mais vraiment des pincées de sel, quoi. C'était vraiment des toutes petites choses. Eh bien, un retour s'annonce pour cette année avec un petit peu plus d'ambition. Le retour de la série Face, toujours scénarisé par Jody Houser, ça s'appelle Face Returns. Au dessin, c'est Aleta Vidal, je ne sais pas qui est Aleta Vidal. Le retour de The Valiants. The Valiants, c'était le titre qui avait lancé l'univers Bliss en France, l'univers Valiant chez Bliss en France, avec un album à 10 €. C'est Ryan Caddy, je ne sais pas qui c'est, qui scénarise, et Al Barrionuevo qui dessine. Et c'est aussi le retour de X-O Manowar, donc 3 séries avec Becky Cloonan et Michael Conrad au scénario et Fernando Haynes Fukukawa au dessin. Je ne connais pas tous ces auteurs, je ne connais pas l'ambition de cet éditeur, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Vu la teneur et vu à quoi ressemble le marché aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais pas si cet univers va pouvoir continuer à vivre chez ce nouvel éditeur aux États-Unis, et je ne sais pas non plus si ça arrivera en France. Alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Est-ce que Bliss, qui a connu un engouement pour cet univers Valiant, qui l'a porté, qui l'a poussé, mais qui depuis 2-3 ans a souffert avec cet univers et le manque de nouveautés, et puis avec l'échec du film Bloodshot, avec l'échec de tout l'univers qui devait arriver au cinéma et qui n'aura jamais lieu, est-ce que Bliss aura envie d'y retourner? Voilà, moi je pense pas, mais c'est mon avis. En tout cas, ce serait très courageux de leur part d'y retourner. Surtout que si la nouvelle collection chez le nouvel éditeur en grand format est un succès, ils auraient tort de vouloir à nouveau essayer d'inonder un marché déjà saturé. L'histoire nous dira si ce nouvel univers Valiant arrive un jour en France. Moi, en tout cas, je ne mettrai pas un copec dessus. Autre retour, c'est les EC Comics. Alors, EC Comics, c'est un éditeur qui a publié les Eerie, les Creepy et tous ces comics d'horreur dans les années 50 et 60, eh bien, le label EC Comics revient chez Oni Press. Oni Press, c'est l'éditeur aux États-Unis de Scott Pilgrim, et Oni Press va relancer donc ses anthologies d'horreur avec des grands noms comme Jason Aaron, Brian Azzarello, Dustin Weaver. Voilà, donc plein d'auteurs à découvrir, et on espère, si la qualité est au rendez-vous, que nous aurons ces titres un jour en France, évidemment. Je vous ai promis les ventes de comics de la semaine, les voici, les voilà, j'ai pu les glaner et je suis super content. La guerre de Lucas continue son bonhomme de chemin avec 3000 nouvelles ventes cette semaine. Les guerres de Lucas, c'est le phénomène des éditions de Man, un phénomène absolument incroyable pour un éditeur qui
a vraiment misé sur ce titre et qui a fait un travail absolument incroyable auprès de la presse et des libraires pour pouvoir raconter les origines de George Lucas et sa genèse de son combat pour faire naître Star Wars contre vents et marées et studios. Et moi je l'ai lu il y a bien longtemps maintenant, j'ai eu la chance de le lire avant que ce soit un phénomène, j'ai l'impression d'être un petit peu important comme ça. Ça continue de cartonner, 3000 exemplaires cette semaine et on est à plus de 57 000 exemplaires, c'est complètement taré. L'autre titre qui bénéficie des prix de ce début d'année, c'est Monica, qui s'est vendu à 1400 exemplaires cette semaine. Le Monica, Fauve d'or du Festival d'Angoulême de Daniel Clowes. Monica, 1400 exemplaires. Je ne sais pas, je ne connais pas les ventes habituelles de Daniel Clowes en France. Je ne connais pas les ventes de Cornelius, avant c'était édité chez Cornelius, et je ne connais pas les ventes de la reprise et de la relance de l'univers et de tous les titres de Daniel Clowes chez Delcourt depuis un an. Tout ce que je sais, c'est que maintenant Monica est un succès et ça va peut-être tirer vers le haut ce catalogue. Et en tout cas, ça donne une vraie visibilité puisque 1400 exemplaires cette semaine, ça veut dire que le titre se maintient très bien et qu'il a dépassé les 10 000 exemplaires et qu'il est à quasiment 11 000 exemplaires. C'est complètement taré, je ne pensais pas que ça vendait autant. Autre très belle surprise, très belle surprise, c'est le Blood Moon que j'ai soutenu de tout mon cœur et j'espère avoir convaincu au moins 5 d'entre vous de le lire et de le découvrir. Blood Moon qui fait une première semaine excellente puisque c'est quasiment 1400 exemplaires qui se sont vendus, autant que le Fauve d'or, 1400 exemplaires, c'est taré. Blood Moon de Bones, c'est le nouveau titre du label 619. Alors, le label 619 bénéficie d'une cote de sympathie absolument absolue de la part des libraires, de la part des chefs de rayon, de la part des gens qui aiment les titres du label 119. Donc ils commandent en masse, ils soutiennent et ils mettent en avant et ils conseillent. Donc déjà, les libraires font leur boulot sur ces bouquins et ça c'est une évidence. L'autre chose, c'est que y a un véritable... les lecteurs aiment le label 619 et donc sont sensibles à ça, suivent ce label sur les réseaux sociaux et sont fidèles. Et donc quand il y a un titre qui sort, eh bien il se passe quelque chose. Alors certains titres ont eu des succès phénoménaux, hein. OKE 110 000 exemplaires, Carbone et Silicium presque 200 000 exemplaires, Frontier c'est plus de 50 000 exemplaires. Pour le moment on est à 1400, je lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère que ce titre ira très haut. Mais en tout cas, moi je suis vraiment ravi de voir qu'il marche. Et si vous ne l'avez pas encore pris en main, allez-y parce que c'est une expérience graphique et de lecture absolument délicieuse. Autre information, les Nice House on the Lake continuent aussi de bien marcher. 1400 exemplaires pour le tome 1 cette semaine, 1000 exemplaires pour le tome 2. On est à 35 000 exemplaires pour le tome 1, on est à 24 000 exemplaires pour le tome 2, on arrive à 60 000 exemplaires sur l'ensemble des E2, c'est pas fini, ils vont en vendre toute l'année 2024. Donc ceux qui attendaient une intégrale en couleur, eh bien je pense qu'ils vont attendre, parce que tant que les numéros se vendront à l'unité, ça continuera de marcher. On termine avec deux infos. Odin, l'œil d'Odin, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est le nouveau titre de Bliss, hein, c'est plus Bliss Comics, c'est Bliss. C'est un titre d'une maison d'édition qui s'appelle Bad Ideas. Bad ID, il n'y a pas de S, mauvaise idée, aux États-Unis, qui fait que des projets un peu hors normes avec des grands dessinateurs et des scénaristes avec qui il travaillait autrefois chez Vaillante justement, parce que ce sont des anciens de Vaillante qui ont créé Bad ID. Le but est de faire des très beaux albums, très grand format. On n'est plus du tout sur la DA et sur le format des titres Vaillante chez Bliss Comics à l'époque. C'est vraiment un nouveau départ et c'est une seconde chance. Je vous avais dit que la première semaine c'était 400 exemplaires qui s'étaient vendus, ce qui était très bien parce que c'était 400 exemplaires en 2 jours, hein, vendredi, samedi. La première semaine, comme les titres sont sortis le vendredi, mais il y avait que 2 jours. Eh bien, le titre se maintient très bien en deuxième semaine puisqu'il s'est vendu, et il a même vendu plus puisqu'il s'est vendu à 525 exemplaires. Alors moi, je suis allé dans quelques librairies cette semaine, je l'ai vu un peu partout. Et donc les gens le prennent en main et ça a l'air de prendre. Donc on est à 942 exemplaires, presque 1000 exemplaires. Alors je vous parle, on a certainement dépassé les 1000. Je ne connais pas les chiffres de vente de Bliss époque Vaillante, mais je pense que ça doit leur faire plaisir de savoir que 900 000 exemplaires ont été vendus. C'est un très bon départ. Quand on vend 1000 exemplaires, on peut espérer en vendre plusieurs milliers. Et donc le titre pourrait être un succès et on leur souhaite.
Et on attend évidemment le deuxième titre de cette collection qui devrait arriver, je crois, en avril. Autre info pour finir rapidos, j'ai vu que le Batman Chronicles 1989 volume 2, celui qui vient de sortir, le dernier Batman Chronicles, s'était vendu lui en première semaine à 371 exemplaires. Alors ça peut paraître peu, mais ce sont des titres qui se vendent sur la durée. Je sais plus, François Hercouet a parlé de plusieurs milliers d'exemplaires, on est à 3-4 000 exemplaires sur les Batman Chronicles, je crois que c'est ça, 3000, il a dit 3000, ouais. 3000 exemplaires sur des Chronicles, donc il y a un adage qui dit que la première semaine on vend 10% de ce qu'on vendra plus tard, donc en effet s'il en a vendu 371, eh bien, in fine il en vendra presque 4000, ce qui est très très bien. Et c'est ce qu'on leur souhaite, évidemment. Voilà, donc des chiffres très prometteurs et un début d'année assez dynamique dans les librairies. Alors j'ai entendu parler d'un chiffre qui dirait que le marché de la BD sera à moins 7%, en tout cas le marché des librairies globales. Mais en tout cas, les comics se maintiennent bien avec de très beaux succès. Knives Out on the Lake, Blood Moon, Les Guerres de Lucas, Monica, le Odin et Batman Chronicles, bien sûr. Voilà, tout fonctionne et ça a l'air de bien se porter. On s'en réjouit. Merci de suivre cette émission. Merci d'être nombreux à les regarder, de les plébisciter. Merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Salut!